Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment réaliser un panorama à partir de plusieurs photos avec le logiciel AutoStitch. En effet, il arrive que parfois nous souhaitons faire des photos panoramiques, cependant notre appareil n'est pas capable de capturer la scène entièrement. Et bien sachez qu'en assemblant plusieurs photos, vous avez grâce à AutoStitch la possibilité de réaliser un panorama et ce simplement. La seule contrainte pour réaliser un panorama, c'est que vos photos devront avoir des zones communes. Effectivement, il faudra que sur chacune de vos photos, il y ait des zones qui soient présentes sur la photo précédente et la photo suivante, afin de faciliter l'assemblage par le logiciel. Mais une fois que vous aurez respecté cette contrainte, vous verrez que c'est très simple de réaliser un panorama. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par lancer mon navigateur ici Internet Explorer et je vais me rendre sur Google et sur Google, donc je vais faire une recherche pour télécharger le logiciel. Alors, je tiens à vous préciser que AutoStitch est complètement gratuit. La seule restriction est que le logiciel sera en anglais, mais vous verrez que très simplement et très rapidement, vous arriverez donc à obtenir des panoramas convaincants. Alors, je vais me rendre sur Google, donc sur google.fr, et une fois que je serai sur google.fr, ici donc dans la zone de recherche, je vais taper tout simplement AutoStitch, donc 2.2, tout simplement parce que c'est la toute dernière version donc, de ce logiciel. Alors, comme je vous le disais précédemment, le logiciel est en anglais, mais n'ayez crainte, il est vraiment très simple d'utilisation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur le site télécharger donc AutoStitch gratuit de comment ça marche. Je vais sur comment ça marche, je vais cliquer sur ce second lien et je vais pouvoir donc lancer le logiciel, lancer son téléchargement. Donc vous verrez que le logiciel ne pèse pas bien lourd, donc il pèse, vous voyez, 1 méga. En version gratuite, c'est très peu, donc ça va très vite à télécharger. Donc autre particularité, c'est que la version que nous allons télécharger ne nécessitera pas, donc j'en profitais pour fermer cette fenêtre, la version que nous allons télécharger ne nécessitera pas d'installation, c'est une version qu'on appelle exécutable. Alors vous voyez ici, je vais cliquer sur enregistrer. Donc je vais tout simplement donc enregistrer ce fichier sur le disque dur de mon ordinateur. Donc là, je vais choisir le bureau. Je vais cliquer ensuite ici sur enregistrer. Et une fois que le logiciel est enregistré sur le disque dur de mon ordinateur, ici vous voyez, je vais cliquer sur fermer. Je vais fermer mon navigateur et je n'aurai plus effectivement qu'à aller le rechercher sur le disque dur de mon ordinateur. Alors ce que je vais faire ici, vous voyez, j'ai mon fichier AutoStitch qui est présent. Je vais sélectionner ici extraire tout, comme ça va vraiment donc extraire donc tout ça sur le bureau de mon ordinateur. Donc vous voyez ici, je vais laisser tout ça sur le bureau, donc je vais cliquer tout simplement sur extraire et là ça va me créer un dossier avec tous les fichiers d'AutoStitch et je vais pouvoir lancer le logiciel. Vous voyez, une fois que tout cela est décompressé, ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais ici donc double-cliquer sur l'exécutable AutoStitch. On va me demander si je souhaite l'exécuter, donc je clique sur exécuter comme d'habitude. Et là, le logiciel va se lancer, va s'ouvrir. Je vais le passer en mode plein écran. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement ici donc dans Edit. Je vais cliquer donc sur le bouton Edit et dans Edit, vous voyez dans le menu qui va s'ouvrir, je vais avoir Options. Je clique sur Options et dans Options, je vais avoir deux réglages à faire. Déjà, je vais cocher ici Scale en pourcentage et là vous voyez que par défaut j'ai 10%, je vais mettre tout simplement la valeur 100 pour que le rendu soit fait donc à 100%, donc pour avoir donc quelque chose en taille réelle. Et le deuxième réglage que je vais faire, c'est vous voyez ici tout en bas à droite, JPEG Quality, il est à 75, je vais mettre à 100, comme ça les photos qui sortiront donc d'AutoStitch, les panoramas qui sortiront d'AutoStitch, seront en pleine qualité. Je clique sur OK et au niveau des réglages, c'est tout, je n'ai rien d'autre à faire. Maintenant, pour créer mon diaporama, il va falloir que depuis AutoStitch, j'aille récupérer tout simplement les photos que je souhaite assembler. Pour ce faire, je vais cliquer ici donc sur File et dans File, vous voyez dans le menu qui va s'ouvrir, je vais cliquer sur Open. Donc là, on va me proposer d'aller rechercher donc des images sur le disque dur donc de mon ordinateur pour les assembler. Alors vous voyez que par défaut, donc AutoStitch va vous demander des photos au format JPEG. Donc là, vous avez déjà des photos donc d'essai, donc un répertoire de tests qui est présent donc dans le logiciel, qui vont vous permettre donc de voir ce que peut donner un résultat avec AutoStitch. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Bureau, je vais aller rechercher des photos que j'avais prises à Nantes il y a quelques temps et je vais créer un panorama des bords de Loire de la ville de Nantes. Alors, je vais aller rechercher donc les photos
qui sont présentes dans le disque dur de mon ordinateur. Donc vous voyez ici j'en ai un certain nombre. J'ai donc vous voyez 12 reste 14 photos. Alors je vais réaliser ce diaporama avec 14 photos. Donc vous parfois ce sera peut-être 2, 3, 4, 5. Après à vous donc à voir en fonction donc de vos besoins. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner une photo. Donc vous voyez une fois que j'ai sélectionné ma photo, je fais CTRL A pour sélectionner les autres photos donc que je vais assembler. Et je vais cliquer maintenant sur ouvrir. Une fois que j'ai cliqué sur ouvrir, et bien vous voyez donc AutoStitch va travailler. Donc alors bien sûr plus vous allez assembler d'images, plus donc AutoStitch va avoir de mal à assembler tout ça proprement. Donc le logiciel va travailler un tout petit peu, ça va être un tout petit peu de temps. Donc là vous voyez il est en train de travailler. Ce que nous allons faire c'est que nous allons laisser le logiciel travailler tranquillement. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Ça y est, AutoStitch a fini de travailler et vous voyez il a assemblé donc mes 14 photos et voici le résultat. Alors ce qu'il faut savoir c'est que lorsque AutoStitch a fini de travailler, il va vous ouvrir la photo qui résulte de l'assemblage donc de vos photos pour le panorama dans votre éditeur de photos par défaut. Donc moi vous voyez ici l'éditeur de photos par défaut de mon ordinateur, sa visionneuse de Windows. Donc il a ouvert donc la photo, donc le résultat final dans l'éditeur de photos de Windows. Et vous voyez que donc le panorama donc, qui a été créé possède quelques petits défauts. Donc vous avez des bords noirs, donc l'image n'est pas régulière. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de sauvegarder cette photo. Donc pour ce faire, moi ici je vais dans Fichier. J'ai cliqué ici sur effectuer une copie. Et ben par exemple, je vais la mettre sur le bureau de mon ordinateur. Je vais laisser le nom panneau, effectivement. Et ce que je vais faire, cette photo, je vous propose donc de la recadrer dans un logiciel, par exemple comme Photofiltre. Alors une fois que j'ai enregistré cette photo, donc je vais fermer ici donc le résultat obtenu. Je vais fermer AutoStitch. Je vais relancer Internet Explorer et donc je vais retourner sur Google, donc je vais sur google.fr et je vais donc télécharger Photofiltre. Alors Photofiltre qui est un logiciel gratuit, un logiciel donc open source qui va vous rendre de bien bons services. Et ce que je vais faire c'est que je vais aller sur le site donc de l'éditeur, vous voyez photofiltre ici.free.fr. Donc là je vais cliquer bien sûr sur français et ce que je vais faire vous voyez c'est que je vais me rendre ici donc dans la rubrique téléchargement et dans cette rubrique téléchargement et bien ce que je vais faire c'est que je vais télécharger la version française au format zip, vous voyez ici donc sans installeur, ce qui fait que j'aurai pas besoin d'installer ce logiciel sur mon ordinateur. Vous voyez une fois que j'ai cliqué dessus on me propose donc de l'enregistrer ou de l'ouvrir. Moi je vais cliquer ici sur enregistrer. Je vais donc sélectionner le bureau pour enregistrer Photofiltre. Vous voyez que le logiciel est très simple donc à télécharger et très rapide aussi, il est très léger. Vous voyez que le dossier contenant Photofiltre est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit dessus. Encore une fois comme tout à l'heure, je vais cliquer sur extraire tout. Donc, je vais laisser le chemin par défaut. Ici je vais cliquer sur extraire. Et une fois que donc j'aurai extrait le fichier, et bien vous voyez le dossier contenant Photofiltre va s'ouvrir. Il est présent ici sur le bureau, mais là il s'est ouvert. Je vais lancer Photofiltre. Donc ici, je vais cliquer sur exécuter et je vais tout simplement donc en cliquant sur cette petite icône dossier aller rechercher donc la photo que j'ai créée. Donc la photo que j'ai créée, la photo panneau, je l'avais sauvegardée sur le bureau de mon ordinateur. Donc je vais l'ouvrir. Donc cette photo s'ouvre et ce que je vais faire c'est que avec le curseur de ma souris, vous voyez, je vais me positionner ici tout en haut à gauche de la photo. Je vais laisser le curseur, donc je vais laisser le bouton gauche de ma souris enfoncé et je vais donc sélectionner la partie de ma photo donc ne contenant pas de bord noir. Donc vous voyez, je vais ajuster tout ça donc pour recadrer ma photo. Donc ici ça me paraît plutôt pas mal. Donc comme ça vous voyez, je ne vais pas aller trop loin, je n'aurai pas de noir donc dans ma photo. Ici j'en profitais peut-être pour légèrement remonter tout ça. Donc là voilà, ça me paraît pas mal. Et une fois que donc j'ai sélectionné la zone que je souhaitais recadrer, et bien à l'intérieur de cette zone, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et dans le menu contextuel qui va apparaître avec le bouton gauche, je vais cliquer sur recadrer et vous voyez que automatiquement mon panorama, l'assemblage de mes différentes photos a été créé. Vous voyez que c'est très simple, c'est très rapide et ça peut vous donner des résultats spectaculaires. Mais encore une fois, pour faciliter le travail du logiciel, il faut que quand vous preniez vos photos, à chaque fois, chacune de vos photos est une zone commune avec la précédente et avec la suivante pour faciliter vraiment le travail de AutoStitch. Donc ensuite bien sûr vous n'aurez plus qu'à cliquer ici sur fichier, enregistrer sous et enregistrer donc votre photo obtenue, le résultat obtenu sur le disque dur de votre ordinateur. Par exemple ici je vais mettre panneau 1, je vais donc l'enregistrer sur le bureau de mon ordinateur. Donc ici je vais mettre une qualité supérieure, donc 100%, je clique sur OK et vous allez voir que quand
je vais fermer donc maintenant photo filtre, et bien la photo sera présente sur le disque dur de mon ordinateur et je pourrai l'exploiter donc comme ceci. Et vous voyez que j'ai bien panneau 1 qui est présent et que maintenant panneau 1 a bien été recadré. Donc vous voyez que créer un panorama avec AutoStitch, ce n'est vraiment pas compliqué et ça peut vous donner donc des résultats assez sympathiques. L'effet est garanti et ensuite vous pourrez partager vos photos avec vos proches, donc que ce soit sur Facebook, sur Flickr ou par tout autre média. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.